grands titres à la une de l'actualité en Aquitaine ce soir, avec d'abord l'inquiétude de centaines d'étudiants à Bordeaux après 2 années universitaires bouleversées par l'épidémie de Covid. Ils sont nombreux cet été à se retrouver sans affectation pour la rentrée prochaine, faute de place. Les explications dans ce journal. Après 2 années universitaires totalement bouleversées par l'épidémie de Covid et les confinements successifs, la situation est tendue sur le campus bordelais. Des milliers d'étudiants se retrouvent aujourd'hui sans affectation pour la rentrée prochaine. Un coup dur en plein milieu de leur formation. Les explications de Taliane Elobo et Nicolas Pressigo. Je viens à vous car j'ai récemment eu la désagréable surprise de recevoir 4 refus sur mes 5 demandes de master. Des mails comme celui-ci, la présidente de cette fédération étudiante en a déjà reçu une dizaine. Des diplômés en licence désemparés qui craignent de ne pas pouvoir poursuivre leurs études en master faute de place. Je crains que l'année prochaine, on risque de se retrouver dans la même situation, surtout si les masters diminuent leur capacité d'accueil. Enfin, on est face à une vraie sélection par l'échec. L'année dernière, l'Université de Bordeaux a étudié près de 37 000 candidatures venues de toute la France pour quelques 4 000 places en master. Même au sein de la fédération, personne n'est épargné. La vice-présidente, par exemple, obligée de partir dans le privé après 2 refus dans le public. C'est normal que j'étais un peu triste de quitter le monde universitaire, de commencer à devoir me remettre en question. Et ça a été dur parce que c'était très rapide. C'était très rapide, la prise de conscience de dire « il faut que j'anticipe, il faut que j'arrive à me concentrer sur mon insertion professionnelle. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais le faire ?» Lorsqu'aucun master n'est proposé, reste la voie judiciaire. Entre 100 et 200 étudiants de toute la France contactent chaque année Florent Verdier, avocat bordelais et spécialiste des procédures de recours. Ils ne comprennent pas les motifs qu'ils reçoivent, qui sont pour 99% des cas sur un niveau insuffisant. Ils ne comprennent d'autant pas que quelques semaines avant ou quelques jours avant, ils valident leur licence et on leur dit « vous n'avez pas le niveau pour poursuivre en master ». La crise sanitaire vient aggraver des blocages à l'entrée des masters, un problème déjà bien connu des universités.